C'est l'heure du Eat With Me. Faut que je vous raconte. Ce matin, très très tôt, j'ai été faire du shopping. Et genre, j'avais vraiment beaucoup d'articles. La caissière, je vois qu'elle passe mes articles et tout. Et elle voit mon chéri derrière. Alors, en ce moment, elle sait pas que c'est mon chéri. Et du coup, elle me dit oh là là, mais lui là, il est trop mignon et tout, je vais lui parler. Mais moi, je lui montre quoi? Ma bague. Et je dis non, c'est mon homme, on est mariés. Elle ose me dire quoi? Bah justement, genre les hommes mariés, c'est ce qui m'attire le plus et tout, je vais lui parler. J'avais envie de la rentrer dans le mur et de lui faire manger sa caisse. Du coup, je termine, je ramasse tout mon sac et tout, je paye. Et elle fait quoi? Ma soupe, elle est trop bonne. Elle va lui parler. Elle va lui demander son numéro de téléphone. Dans ma tête, j'ai collé. Mais le genre de meuf comme ça, mais ça doit même pas exister normalement sur Terre. Elles doivent pas exister, elles ont un problème psychologique, ces meufs. J'étais dans un état de nerfs parce qu'en plus, mon chéri, trop bête comme il est, il continue de lui parler sans se douter que les idées qu'elle avait de la meuf. Bref, j'appelle la direction. Et la direction, ils ont pris le parti de leur caissière. J'ai failli péter un plomb. Je lui ai dit, tu verras, je vais faire un TikTok, je vais te descendre. Et ensuite, mon réveil, il a sonné. Mais je vous jure, c'était réel dans ma tête. Genre, j'étais énervée après mon homme ce matin. Ah bon? À quel moment tu viens, tu lui parles devant moi comme ça? C'est pas quoi. Tu me manques de respect? Bref, les meufs, vous touchez pas le mec en couple. Voilà. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Tu peux me regarder? Élève Tia, tu te tais s'il te plaît. Pour le moment, c'est la maîtresse qui parle. Voilà, merci. Très bien, Maya, tu me regardes? Regarde-moi. Bien joué. Qui t'a permis d'avoir à jouer en classe? Personne. Du coup, on va apprendre une nouvelle chanson. Ok? La nouvelle chanson, c'est Pinocchio. C'est... ABCD. Donc là, c'est la chanson que je vais vous apprendre. Tu vas là-bas, élève Liam. C'est pas possible qu'ils écoutent français. Faut que je dégage, c'est le Covid encore. Faut que je quitte la France. Elle a fait la petite frange. On répète. Faut que je quitte la France. Elle a fait la petite frange. C'est là qui France. C'est là qui France. Que je vais de France. C'est toi de Tu vas au coin. Moura. C'est là qui France. Moura. C'est là qui France. Vous sentez? Tellement chaud, tellement réconfortant les frites. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand les frites sont chaudes? C'est le meilleur truc au monde. Et il y en a qui m'ont demandé dans les commentaires, j'ai vu pourquoi tu choisis une robe pour les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire que tu fêtais pas Noël. J'ai dit que les juifs ne faisaient pas Noël. Après, chacun en rapport avec la religion ou pas. Mais de base, les juifs, on ne fait pas Noël. Maintenant, moi, je suis mariée avec quelqu'un qui n'est pas juif. Ne me demandez pas le pourquoi, du comment, ça rentre un petit peu dans ma vie personnelle, mais c'est mon choix, j'assumerai face à Dieu, voilà. Le poulet il est froid, mais très bon. Du coup, mon mari, il avait l'habitude genre de fêter Noël, genre pas Noël comme vous l'entendez, mais genre de se réunir en famille, d'offrir des cadeaux, un peu Noël quoi, vraiment. Donc j'ai pas envie de le laisser tout seul en fait le 24 décembre ou le 25 décembre. Alors je fais un truc avec lui et tout, on est ensemble avec les enfants. Et vu que Hanouka tombe très souvent à peu près en même temps que Noël, et ben du coup les cadeaux, c'est un petit peu les deux. Du coup peut-être on fait Hanoël? Hanoël? Nonouka? Je sais pas. Il y a un truc il y a un truc aucun rapport. Aujourd'hui je vais pas manger avec mes collègues parce que je suspecte ma fille et mon mari d'avoir le coco. Du coup, je vais aller me faire tester ce soir et en attendant, je mange toute seule. Vous mangez avec moi du coup? Mes chansons sont souvent pour elle. Elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs. Elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines. Et mes souvenirs par centaines. Berce mon cœur de 1000 étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman.
Ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Oui, je sais, je vous l'ai déjà dit lundi. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de mon fils Nathan qui a 10 ans. Et donc hier, je vous avais demandé des idées de cadeaux. J'en ai vu pas mal. Franchement, c'était très sympa. Mais d'autres, vous m'avez dit carrément un téléphone. Mais à quelle heure je vais lui acheter un téléphone, sachant que je suis contre tout ça parce que les enfants voient des choses sur les réseaux sociaux. Hors de question de ça pour mon fils. Bref, commencez pas à juger, c'est mon éducation et franchement, je la préfère de loin. Anyway, on va lui faire une petite fête ce soir et tout. Et du coup, hier, j'ai été à Auchan acheter un cadeau. On lui a pris la Nintendo Switch Lite. Bon, en vrai, il le mérite parce que il me fait tout à la maison. Vaisselle, ménage, il met dedans. Un grand frère au top. Jamais de problème de comportement à l'école, il travaille bien, bref. Vraiment, le fils parfait, quoi. Du coup, hier, on était à Auchan. Et il s'est passé un truc. Genre, hier, j'étais une boule de nerfs. Mais là, quand j'y repense, je suis morte de rire. Je vous raconte. Sans trop rentrer dans les détails, parce que voilà, je veux pas trop en rentrer. Mais il y a un jouet qui passait pas, en fait, en promotion. Du coup, entre ce que m'annonçait le prix et la différence, il devait 50 €. En fait, enlever 50 €. C'est énorme, 50 €, on est d'accord. Du coup, je mettais un petit peu de temps à la caisse et ça énervait forcément les autres clients. Mais bref. Donc, j'ai un client qui me dit « Vas-y, avance, c'est bon, je te les paye, là, tes 2 €. C'est combien, 2 €? Et je le regarde, je fais « Non, c'est 50 €. Et là, faut que je vous mime l'action. Il met ses mains dans les poches, il baisse la tête. Il fait comme ça. Je lui dis, alors, vous allez me les payer, les 50 €? Il me regarde, il me fait... Mais MDR. Et vous auriez fait quoi à ma place? Parce que 50 €, je trouve que c'est énorme. Vous posez tout, vous partez, enfin, vous auriez fait quoi à ma place? Et bon appétit. Bisous, bonne journée. Non. Non, écoute. Voilà, tu vois, je peux pas parler, t'es pénible. J'ai 2 surprises. Je commence par la première. Je vous annonce enfin l'endroit de la sortie. Ah, les autres classes travaillent encore, donc 2 minutes. Et je vous emmène. Tour au parc. C'est hyper bien. Il y a un grand parc animalier au départ. Il y a un grand parc animalier. Je vais essayer d'organiser des choses pour qu'on puisse donner à manger aux animaux. Mais il y a aussi un parc d'attractions. J'ai besoin... C'est quoi la deuxième surprise? Merci de me couper la parole. Ok, la deuxième surprise. Pourquoi je vous ai demandé de tout ranger vos affaires et qu'il y en a qui l'ont pas encore fait? Merci. C'est que le repas, on va aller le manger en bas dans le jardin. Non, vous descendez des tables et ça va pas, non? Troisième. 2 règles. Il n'y a pas de troisième surprise. Les 2 règles. Vous ne sortez pas du jardin parce que sinon je ne peux plus vous surveiller. Et la deuxième règle, la plus importante, on ramasse chaque papier. Exact. On y va. Ce week-end, tout le monde en a parlé. Je parle du décès de la petite Lindsay. Comment en 2023 on peut encore arriver à vivre normalement en poussant quelqu'un au-dessus? Mais le pire, c'est pas ça. Parce que l'autre qui l'a harcelée n'était qu'une gamine. Où sont les parents? Et ne venez pas me dire, mais les parents ne sont pas toujours responsables. Si, les parents sont responsables de leurs enfants jusqu'à leur majorité. Et ne venez pas me dire le contraire. Si un de mes enfants venait à harceler un autre enfant, je vous assure qu'il passerait un mauvais quart d'heure avec moi. Mais vraiment. C'est pas comme si qu'il n'y avait jamais eu d'alerte chez les parents en disant, écoutez, votre fille, c'est un ange, un amour. Non. Il devait y avoir des avertissements. Les parents de Lindsay ont dû maintes et maintes fois prévenir les parents des harceleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être que certains parents ont essayé de leur parler. Mais à partir du moment où tu sais que ton enfant harcèle les autres, tu le surveilles à la loupe. Tu lui enlèves les réseaux sociaux, tu lui enlèves le téléphone, tu lui enlèves ce que tu peux enlever déjà. Et tu agis en tant que parent responsable. Ensuite, peut-être que vous allez me dire, mais peut-être que il n'y a pas de peut-être que. Alors peut-être que les harceleurs ils vivaient aussi des situations qui étaient tragiques. Je veux bien l'admettre. Mais le corps enseignant est là pour proposer des solutions. Ne me dites pas que le corps enseignant aussi n'a rien vu, parce que ça fait beaucoup de personnes dans ce cas-là qui ne voient strictement rien.
Je vais parler personnellement, d'accord? S'il y a quelque chose qui arrive comme ça dans ma classe, un élève se fait harceler, mais je tape du poing sur la table et j'appelle les parents. Je convoque les parents du harceleur et les parents de la harcelée pour mettre des choses en place et faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de choses comme ça qui arrivent. Autre chose, si voilà, comme je vous dis, si c'est un de mes enfants qui harcèle, mais quand je vous assure qu'il passera un mauvais quart d'heure et que je ne vais pas que lui parler, c'est comment on peut vivre dans ce monde? Ça veut dire que maintenant, même si des autres jeunes poussent au suicide, on va aller où comme ça? Mais quel avenir on va donner à nos enfants? Donc à un moment donné, chers parents, on essaye de se réveiller, on arrête de vouloir à chaque fois parler en disant on va parler de façon bienveillante. Non, à un moment donné, quand ça part en cacahuète, on attrape le taureau par les cornes et on agit en tant que parent. Triste réalité, mes amis. Avant, les maîtresses, elles recevaient des bonbons, un petit gâteau, un petit chocolat de leurs élèves. Maintenant, vous savez ce qu'elles reçoivent de leurs élèves? J'ai une élève qui m'a amené un masque rose en me disant maîtresse, j'ai pensé à toi, c'est pour toi. C'est trop gentil. Mais vous vous rendez compte jusqu'où on en est arrivé? Parce que maintenant, les élèves, pour nous dire qu'elles... J'arrive les filles. Pour dire qu'elles nous adorent, elles nous offrent des masques. Bon allez, elles m'attendent dehors, les pauvres. Je vais les descendre. À toutes!